le modèle des 4P du marketing est utilisé pour améliorer ses composantes dans son marketing mix. Il analyse le prix, le produit, la place et la promotion lors d'un lancement de nouveaux produits ou lorsqu'on veut diagnostiquer les problèmes d'un produit actuel. Le modèle des 4P est utilisé habituellement par les directeurs marketing lors d'un lancement de nouveaux produits pour s'assurer qu'il correspond au segment ciblé. Le mode d'emploi est simple. Identifier le produit ou le service que l'on souhaite analyser, s'assurer d'avoir les informations nécessaires pour chacun des critères, sinon faire une recherche marketing, puis d'aller placer les informations dans nos 4 catégories en se posant les bonnes questions. Pour le produit répond-il aux besoins du consommateur? Pour le prix, le consommateur trouvera-t-il le prix raisonnable? Pour la place, le produit est-il vendu aux endroits où on peut aller rejoindre le consommateur? Puis finalement, pour les communications se rendront-elles au consommateur? Et ensuite, il suffit de faire le diagnostic des 4P. Pour continuer l'analyse des 4P, nous allons analyser chaque P en profondeur. Donc, pour débuter, le prix. Il est important de s'assurer que le prix couvre nos frais d'exploitation lorsqu'on lance un produit ou un service. Il est important de comparer le prix à la compétition, voir comment on se positionne sur le marché. Puis finalement, comment le consommateur voit-il le prix? Il faut qu'il soit un prix raisonnable afin que le consommateur achète notre produit. En parlant de produit, c'est notre deuxième composante. Le produit est la source de notre marketing mix. Il faut que le produit corresponde ou satisfasse aux besoins que l'on souhaite cibler chez le client. Il faut que le produit ait les caractéristiques pour satisfaire ce besoin. Puis finalement, il faut comparer le produit à ce qui est sur le marché pour voir où est notre positionnement. En troisième lieu, la promotion. Pour la promotion, comment est-il possible d'aller rejoindre son client de façon la plus efficace? Donc, quel mode on va utiliser, donc que ce soit Internet ou en papier, par exemple. Puis, de voir ce que la compétition encore fait sur le marché pour se distinguer. Puis finalement, nous parlons de la place. Donc, où est le consommateur et comment aller le rejoindre. Puis, de voir où sont les compétiteurs sur le marché pour aller se positionner stratégiquement pour ne pas avoir de cannibalisation. Maintenant, analysons un cas d'actualité. Récemment, Théo Taxi annonce qu'il va fermer ses portes car il n'est pas rentable et a trop de dettes. Avec les 4P, il est très intéressant d'analyser si la stratégie marketing était adaptée à son consommateur. Tout d'abord, avec le prix, Théo Taxi offrait un produit qui était très semblable à la compétition, donc Uber et les taxis à Montréal. Cependant, Théo Taxi n'a pas eu l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle une tarification flexible, donc d'augmenter ses prix lorsqu'il y a une très grande demande et de rentabiliser les coûts d'exploitation, tandis que Uber avait négocié et avait eu le droit d'avoir cette tarification-là. Pour ce qui en est du produit, le produit est excellent, une auto verte, technologique, une flotte de 220 véhicules flambant neufs à Montréal. C'était excitant pour le consommateur et il répondait exactement à ce qu'il voulait. Donc, une application, on peut suivre notre Théo Taxi, il vient nous chercher. Donc, il n'y avait pas de problème avec le Théo Taxi. Le problème était plus dans la place. Étant donné qu'il y avait une très grande compétition à Montréal avec les Uber et les taxis, il fallait être présent au bon moment et au bon endroit afin d'aller attirer son consommateur et d'aller lui donner son service. Et malheureusement, Théo Taxi n'a pas su répondre à la très forte demande d'être présent à des temps raisonnables. Donc, les consommateurs ont trouvé que Théo Taxi était plus lent et aller vers l'alternative. Puis finalement, pour la promotion, Théo Taxi avait une très bonne visibilité à Montréal avec Alexandre Taillefer comme personnalité qui vendait le produit très bien. Les autos étaient très visibles à Montréal, on les voyait circuler dans les rues. Puis finalement, il y avait toute l'excitation liée à la possibilité d'embarquer dans une Tesla flambant neuve qui faisait partie de la flotte de Théo Taxi. Suite à l'analyse des 4P, on peut se demander où était le problème. Même si la promotion et le produit en tant que tel correspondaient à ce que les clients cibles désiraient, les problèmes de prix et de place ont fait en sorte que Théo Taxi n'a pas su répondre à la forte demande et n'a pas su être rentable. Le fait que Théo Taxi, s'il n'est pas au bon moment, au bon endroit, perd son client et le fait qu'il ne peut pas charger plus si la demande est très grande fait en sorte que Théo Taxi n'arrivait pas à avoir l'entrée de fonds nécessaire à son exploitation. Donc, pour les forces du modèle, évidemment, c'est un modèle excellent lors d'un lancement de nouveaux produits afin de mettre le consommateur au centre et d'être sûr d'avoir évalué toutes les composantes d'un lancement de produit. Cependant, pour les faiblesses, le modèle n'est plus à jour avec les tendances de marketing relationnel où le client engage beaucoup avec la compagnie et vice-versa. De plus, le modèle prend en compte le fait que le consommateur se déplace vers le produit ou le service, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le en ligne et dans le déplacement vers le client. Au final, le modèle des 4P nous a quand même permis d'évaluer ce qui s'est passé au niveau marketing chez Théo Taxi.